La puissance respecte la puissance. Et la puissance est dans l'AES. La compagnie de l'AES, oui, RAUS, oui, c'est acté. C'est qui le tonton là? Le tonton qui est en haut ici là, c'est qui? Qui le connaît? Cette vidéo, c'est pour exprimer ma colère à l'endroit de notre très cher papa Bassolima Bazé du Burkina Faso. Oui, papa Bassolima Bazé, je suis fâché contre vous. Oui, papa Bassolima Bazé, je suis en colère contre vous. Oui, papa Bassolima, je vous en veux énormément. Où étiez-vous, papa Bassolima, quand Blaise est parti du pouvoir? Où étiez-vous, papa Bassolima, quand le peuple burkinabé souffrait, peinait à trouver un président digne de ce nom? Où étiez-vous, papa Bassolima? Voilà pourquoi je vous en veux. Non, vous avez fait la fierté de tous les Africains, papa Bassolima. Vous avez séduit tout un continent africain à travers vos propos. Non, papa Bassolima, nous sommes fiers de vous. Que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu vous protège. Que Dieu multiplie. Que Dieu nous laisse découvrir de nombreux Bassolima. On peut limer des gens comme ça? On peut parler si fort comme ça? Non, mes respects. Les Burkinabés, vous devez être fiers. Vous n'avez pas qu'un seul président. Vous avez des présidents. Vous avez deux présidents. Oui, on peut donner congé à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré pour se reposer un tout petit peu pendant que notre papa Bassolima Bazé prenne la relève pour continuer. Parce que c'est deux personnes qui voient dans la même direction. Et je me suis posé la question. Pourquoi depuis quand Roch Kaboré est venu, n'a pas découvert ce monsieur, ce monument, ce digne papa d'Afrique? Quand Damiba est venu, pourquoi ils n'ont pas découvert notre papa Bassolima? En tout cas, ça ne m'étonne pas. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Il a fallu Ibé, oui, le digne fils d'Afrique, pour nous faire découvrir un monument de la tradition africaine. Une boîte noire cachée. Notre papa Bassolima Bazé, longue vie à vous. L'AES a des hommes vaillants. Que Dieu bénisse tous les hommes de l'AES. Vous avez séduit, en tout cas moi vous m'avez séduit. Vous m'avez séduit, j'aimerais avoir un homme burkinabé ou malien ou nigérien. Trouvez-moi un homme. Sincèrement, nous sommes fiers aujourd'hui d'être africains. Oui, nous retrouvons nos valeurs en toute dignité. Ça dit quelqu'un qui parle sans langue de bois. Non, 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 non. Mes respects, mes respects. L'Afrique est fière. Le respect s'impose. Ah oui. Que Dieu bénisse Bassolima Bazé du Burkina Faso. Ah, non, on est fiers. Ouais. Oui, c'est fort, s'il vous plaît, c'est trop fort. Écoutez ça. Et partagez Massimo, s'il vous plaît. Écoutez, au niveau des forces armées, dans les 11 accords où on a dit qu'on ne peut pas payer du matériel ailleurs, si c'est pas la France, on ne peut pas former nos militaires ailleurs, si c'est pas la France, je vous informe que de 2022 à 2025, nous avons constitué de façon autonome une vingtaine de bataillons d'intervention rapide, tout équipés, minimum 500 par bataillon. Je ne vais pas dire le nombre exact, parce que les murs ont des oreilles. Et comme c'est des questions militaires, si je donne, vous pouvez vous préparer et puis venir. Je ne donnerai pas tout. Je donnerai des environs. C'est moins, c'est plus, vous n'allez pas le savoir. Deuxième exemple. On a constitué une dizaine de groupements d'unités mobiles d'intervention de la police. Ça y est sur le terrain. On a constitué des légions de gendarmerie
sur tout l'ensemble du territoire, près de 10 escadrons de gendarmerie mobile. Ça est sur le terrain. Le nombre de bases aériennes de 1960 à 2022, c'était une seule. Aujourd'hui, on en a 4. De 2022 à 2026. 4 bases aériennes. Voilà, mais je donne approximativement, pas du tout. Voilà. Les volontaires pour la défense de la patrie, où on a considéré que ce sont des milices. Moi-même qui suis devant vous, je suis un volontaire pour la défense de la patrie. Un volontaire pour la défense de la patrie. Donc, c'est pas des hommes de rue qu'on ramasse pour dire qu'on a formé des milices. Et tous ceux qui sont des volontaires pour la défense de la patrie, sur le terrain, au fur et à mesure, on les enlève, on intègre directement dans l'armée, sans former. Ceux qui n'ont pas l'air pour aller dans l'armée, on les installe, soit au niveau entrepreneurial, que ce soit l'agriculture, que ce soit la menuiserie, que ce soit la soudure. Voilà ce qui est fait au Burkina. Donc, il est essentiel qu'on demande aux uns aux autres d'enlever les œillères pour mieux regarder la réalité. Ce que nous disons, on dit oui, le Burkina ne veut pas la démocratie. On n'a jamais dit qu'on ne veut pas la démocratie. La démocratie a importé une robe forcée qu'on veut nous porter là. On ne la prendra pas. Si nos grands-parents ont eu à porter par force, nous disons non. Et nous avons les capacités nécessaires de dire non. Et même demain, on dira non. La démocratie libérale, dont les principes sont basés sur l'homosexualité, les principes sont basés sur le mariage entre deux enfants à leur mère ou bien à leur père, là, ça c'est terminé. En Afrique et au Burkina, il n'y aura pas ça. Dans l'espace AES, il n'y aura pas ça. Donc, de ce point de vue, la démocratie a ses principes, où on estime on peut violer la Constitution, se faire élire 3-4 fois. On s'installe, ça y a rien. On tue 3000 personnes. On installe celui qu'on veut, ça y a rien. Et quelqu'un vient prendre le pouvoir par les armes, appuyé par le peuple. Il n'y a même pas une goutte de sang, vous estimez que lui là, il doit partir. Et quand ces deux personnes qui prennent mon voisin, par la réalité, c'est un exemple que je prends, vous prenez le pouvoir, par les armes, vous ne dites rien. Parce que ce qu'il fait, c'est ce qui vous plaît. Et moi, je prends les armes, quand j'ai dit, je ne suis pas d'accord que vous me nommez mon premier ministre, je ne suis pas d'accord que vous m'imposez le ministre de la Défense, vous commencez à me traiter de putschiste, de quelqu'un de non fréquentable, vous créez toutes les conditions pour pouvoir me renverser. Donc ça dit, deux personnes qui sont venues par les armes, l'autre comme lui, il fait ce que vous voulez, oui, lui, il est un bon putschiste. Bon, je dis c'est un exemple, je prends. Et mais maintenant, moi, qui refuse, vous estimez que, bon, je ne suis pas bon. Là-bas, dernier élément, monsieur le ministre, et regardez au niveau des questions de droits humains, pour être précis. Pourquoi j'ai dit qu'il y a un assassinat qui se postine à l'horizon? Au niveau des droits humains, quand vous regardez au Burkina, premièrement, les rapports qui sont déposés sur la table de l'ONU, et je vais prendre des exemples et des preuves précis ici pour interpeller aussi les représentants de l'ONU. Il faut répercuter. Quand on fait un rapport sur la base de téléphone, vous arrêtez dans un pays, vous appelez des gens sur le terrain, celui que vous voulez, et vous prenez ces propos, vous constituez un rapport. Est-ce que ça c'est sérieux? C'est même un manque d'éducation. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez aller faire un rapport sur un pays, sur des faits, et vous prenez un téléphone pour appeler, voir ce qui se passe, qui est au bout du téléphone. Voici le genre de discours qu'on aime entendre. Voici le genre de discours qui redonne l'espoir, qui redonne envie, qui redonne le courage encore de combattre en fait. Barcelone basé ici vient de montrer à quel point les Africains sont en train de changer, à quel point certains pays africains prennent leur destin en main. Pendant que d'autres dirigeants africains sont soumis, sont à la botte et à la laisse de certains occidentaux, Barcelone basé ici vient de montrer que le Burkina a décidé de prendre son destin en main et ne va pas compter sur quelqu'un pour franchir l'étape qu'elle doit franchir. Franchement, c'est ce qu'on a envie d'entendre, c'est ce qu'on aimerait voir en fait. Et le comble, c'est que ce n'est pas juste des paroles, parce que justement ils agissent, c'est des chiffres, c'est montré, c'est prouvé. Pendant que certains trolls sur les réseaux sociaux essaient de décrédibiliser le travail que fait le Burkina Faso, mais en fait on voit comment ça se passe, on voit les armes qui rentrent, on voit comment le Burkina est en train de se développer. Donc famille, si vous êtes d'accord avec ce que Barcelone Basé vient de dire, partagez la vidéo massivement, si vous abonnez-vous à la chaîne. Monsieur Barcelone Basé, mes respects. Famille, mets un cœur et n'hésite pas à partager la vidéo. Mets un cœur pour ce grand monsieur-là. Pour ce grand monsieur-là aujourd'hui, qui combat, qui est la voix des sans-voix et la voix de tout le grand Sahel. La voix même de tous les communicants des pays de l'AES. La voix même d'une Afrique digne, qui ne baisse pas son froc quand il est face à l'impérialisme, quand il est face aux France-Africains. Voici un monsieur courageux, qui est rempli de connaissances. Voici un monsieur qui sait ce qu'il veut pour le Burkina Faso. Il sait ce dont quoi les Burkinabés ont besoin.
Voici un monsieur qui dit le langage clair, ce qu'on veut entendre là, ce qu'il dit. Pas des valets locaux qui sont en train de vendre leur pays à longueur de journée. Voici la représentation même de IB, Ibrahim Traoré. Il n'est plus obligé de salir ses mains. IB va faire le travail. Ce monsieur-là va faire le travail propre. IB ne doit plus salir ses mains. Tous les présidents de l'AES ne doivent plus salir leurs mains. On va faire le travail jusqu'à ce que le respect soit imposé. Et ce monsieur-là, à chaque apparition, oui, c'est garçon qui parle, c'est un lion qui rugit. Combien de personnes parlent comme ça en Côte d'Ivoire? Combien de personnes parlent comme ça au Togo, au Bénin? Combien de personnes parlent comme ce monsieur-là? Moi, je demande au gouvernement burkinabé, il faut renforcer sa garde rapprochée. Il faut renforcer sa garde rapprochée. Parce que ce monsieur-là, il est tout droit dans la lignée, dans la direction d'Ibrahim Traoré. Eh oui, lui seul il peut gérer les 3 présidents. Et puis ça va pas quelque part. Garçon de chez garçon. Merci beaucoup mon vieux, mon doyen. On est ensemble. La création de la compagnie de l'AUS, c'était quand? C'était lors de la journée de l'aviation civile qu'ils ont acté la création de la compagnie de l'AUS. Oui, vous vous rappelez, en 2023, quand les pays de l'AUS avaient parlé qu'ils allaient créer une compagnie aérienne, il y avait beaucoup de gens qui nous ont dit, mais c'est la propagande. Oui, ils nous ont dit que c'est la propagande. Comment ça va se faire que 3 pays pauvres, qu'ils n'ont pas la plage, comment ils vont pouvoir créer une compagnie commune? Les gens, ils nous ont dit ça ici. Aujourd'hui, c'est acté lors de la journée de l'aviation civile. Allez-y vérifier l'information. C'est très important. Ne venez pas commenter sans vérifier. Oui, parce qu'on a souvent tendance à voir des gens qui viennent commenter. Ils veulent nous combattre. Mais ils n'ont pas d'informations, ils n'ont pas de sources. Je vous donne cette information. On dit le 22 avril 2026, sous l'impulsion des présidents, les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont décidé de la création de la compagnie commune. On dit l'objectif est de mieux relayer les pays, faciliter les échanges et soutenir l'économie. Oui, c'est ça on dit des pays. Je vais avancer. On dit voilà ce qu'ils prévoient. On dit une organisation commune pour enquêter sur les accidents aériens. Et 2, on dit plus de coopération pour améliorer la sécurité. Oui. 2 et 3, le développement du transport et des marchandises. C'est incroyable. C'est-à-dire l'AUS, nous on ne parle pas beaucoup. Les gens ils disent que nous sommes des pauvres. Oui, les pays pauvres, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien créer. Ce sont des gens, ils font de la propagande. Mais tout ce qu'ils disent, ils font. On a vu avec la Banque de développement de l'AUS, on a vu avec la Force unifiée, on a vu tout ce qui concerne l'AUS, ça a été acté. Aujourd'hui, on dit la journée de l'aviation civile, ils ont acté la création de la compagnie de l'AUS. C'est de ça qu'il s'agit. On pourra prendre nos avions, quand les gens ils vont payer, ça va venir peut-être dans les ports et tout, les avions pourront partir chercher des marchandises, revenir, ça va faciliter l'économie, ça va créer encore de l'emploi. C'est ça, on dit des États. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, nous sommes des pauvres, mais nous, on crée des compagnies. Merci beaucoup. Dans quelques temps, les gens ils vont voir. Merci. C'est qui ce tonton-là? Mais attends, on peut défendre son bilan comme ça? Non, 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 non. Attends. Non, non. Si vous cherchez garçon au Burkina, le tonton là, donnez-lui une bière pour moi. Non, c'est un garçon. Il parle, il ne regarde pas dans les yeux de quelqu'un. Il dit les vérités. Hier, il a regardé sa vidéo jusqu'à 2 h du matin. Il dit, mais c'est qui ce monsieur? On dit tonton Bassolé, un truc comme ça là. Quoi? Hein? Non. Et c'est fin. En fait, tout ce qui était dans son ventre là, tout ce qui était dans son ventre, ou bien tout ce qui était dans le ventre des Africains, il a dit. Et ce qui me faisait rire même, c'est le petit blanc qui était assis à côté de lui là. Il tremblait comme ça. Non, donnez-lui une bière pour moi. Il est payé. C'est trop fort. Faites-vous délivrer une ordonnance ici. Prenez l'avion. Allez en Europe. Allez-y dans une pharmacie. Aucun de ces produits ne sera trouvé. Donc qu'est-ce qu'ils nous envoient?
C'est eux qui savent ce qu'ils mettent. Ça veut dire après la guerre physique avec les armes, ils peuvent décider de par les produits médicaux là, de nous détruire. On vient, on nous fait des injections, on fait boire des trucs, comment dirais-je, des produits. Mais ça contient, qu'est-ce qui prouve qu'on n'a pas programmé notre mort dans 15 ans, 10 ans? Une certaine tranche d'âge. Qu'est-ce qui prouve qu'on n'est pas en train de programmer la jeunesse, les enfants à une stérilité avancée? Quand on va dans les écoles, on dit oui, il y a les Nord-Plans, il y a planification familiale. Même un enfant qui n'a pas encore même eu un enfant, vous lui placez des éléments, des injections, oui, que c'est pour contrôler la naissance. C'est quelle naissance? C'est pour détruire les Africains de façon programmée à une période. On ne doit pas l'accepter. Voilà pourquoi le chef de l'État a dit, on va retourner petit à petit, non seulement à faire la plantation des plantes médicinales, et puis aussi, il faut que techniquement, ceux qui étudient à l'extérieur, quand ils vont revenir, on commence à fabriquer nos propres produits. Et mieux, il faudrait que dans les hôpitaux, on associe maintenant nos parents qui sont très bien avancés dans le traitement médical au niveau traditionnel. Il faut les associer. Ce n'est pas des mécréants, ce n'est pas des gens qui ne connaissent rien. Parce que quand vous me dites, oui, on a envoyé un vaccin, moi je dois, ouais, il y a telle maladie là, c'est eux d'abord qui rentrent dans leur laboratoire. Ils fabriquent leurs microbes. Ils viennent, ils les essaient chez nous. Et puis maintenant, ils envoient un produit. Peut-être le produit même est plus dangereux que le microbe. Et on vient, on dit, oui, bon, si tu dois voyager, il faut qu'on t'injecte ça. Et puis ils prennent le nom d'un grand-père chez eux là-bas, ils mettent là-dessus. On amène des vaccins ici, oui, Johnson & Johnson, et Melinia, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Peut-être Johnson même, vous croyez que quelqu'un qui était peut-être un vagabond, un criminel, qui est mort même en prison, on prend son nom, on met sur un vaccin. Toi, on vient t'injecter et tu veux être quelqu'un? Tu ne peux pas être quelqu'un? Donc, ce qui fait que quand on vient, on dit oui, on va t'injecter, et puis même, ils te donnent des conseils, oui, il faut prendre. Quand tu dois injecter ça là, pour que le médicament puisse correctement agir, bon, il ne faut pas manger ceci, et si tu veux manger, il faut manger à telle heure, tu dois faire 1 semaine, 2 semaines sans prendre l'alcool. Quand ils disent comme ça là, il faut bien noter, c'est ça qu'il faut aller prendre pour détruire leur dose. Détruire leur dose. On dit oui, Johnson & Johnson, oh oui, il faut vacciner. Oui, mais tu dois faire 2 semaines sans boire l'alcool. C'est pas grave, vaccine. Si moi je sors là, prochain maquis là, je m'arrête 2 bouteilles. Et puis je continue. On va continuer. Donc voilà pourquoi le chef de l'État dit, côté médical là, on doit aller dans ce sens. Il faudrait qu'on sache ce qu'on utilise comme produit sur nos parents. L'Afrique est traitée depuis des décennies comme un vaste laboratoire à ciel ouvert. En 1996 au Nigeria, lors d'une pandémie de meningitis, l'entreprise Pfizer a lancé une vaste test d'un médicament sur des enfants. Vous comprenez? Et ils ont lancé ce test sans l'accord de la famille, sans avoir proposé une alternative thérapeutique en cas où ça ne marche pas. Comme résultat, il y a eu 11 décès et 189 enfants ont eu des séquestres permanentes. Les enfants ils sont paralysés. L'entreprise a bien sûr nié tous ces faits depuis des années. Mais un de ces jours, ils sont venus dire qu'on va faire un arrangement à l'amiable. 115 millions de dollars ont été versés à Canon. Et puis maintenant, ils ont tourné la page. Pas de censure internationale les a été donnée. 2004-2005, Tenofovir. Ils ont lancé un essai de préventif du VIH conduit sur 1200 femmes. Il y avait ces femmes du Nigeria, le Cameroun et le Ghana. La moitié, en fait, ces femmes-là ont reçu toutes ces pilules. On les a dit, et je précise, ces femmes-là étaient séronégatives. On les a donné ces pilules pour leur dire que c'est une pilule qui est contre le VIH. Ces femmes se sont exposées. Elles ont été contaminées. Elles ont par la suite contaminé des centaines de personnes. Mais l'entreprise est Tenofovir. On a fait quoi d'eux? Rien. Les Africains ont toujours comment? Des tests de laboratoire, des labs de laboratoire à ciel ouvert. Le cas le plus choquant s'est passé récemment. En plein pandémique de Covid-19 en 2020, 2 chercheurs français ont proposé sur la chaîne nationale en direct d'aller tester les vaccins de Covid en Afrique. Un peu comme on a fait sur les études du sida. Personne ne les a rien dit. Alors c'est déjà inscrit dans l'esprit de tous. Nous sommes des espèces d'expérimentation. Et les leaders là, on continue, et nos leaders, je vais dire, continuent de recevoir ces occidentaux là sur tapis rouge dans les palais présidentiels.
J'ai lancé une cagnotte qui va permettre à ce qu'on puisse aider ces talentueux du Burkina à réaliser leur projet le plus cher. Vous savez, nous avons du talent, mais certaines personnes d'entre nous n'ont pas le matériel nécessaire. Alors, cette cotisation, cette collecte qu'on est en train de faire va nous permettre à ce qu'on puisse acheter le matériel nécessaire, soit peut-être une machine à coudre, une machine à fabriquer les chaussures, etc. et bien d'autres. Alors les amis, je vous sollicite tous d'aller cliquer sur le lien dans ma bio ou alors le lien en commentaire pour pouvoir aller faire votre don. Les Burkinabés, vous allez faire comme ça. Écoutons ici Bassoman Bazier qui explique tout ce que les Burkinabés ont fait avec le capitaine Ben Traoré depuis 2022 jusqu'à 2026. Incroyable. De 2022, ça veut dire de 1960 à 2022, ça fait 62 ans. Comparativement à 2022 jusqu'à 2026, ça fait 4 ans. En 4 ans, voilà ce qui a été fait. Quand l'appel a été lancé au peuple burkinabé de faire face à la situation actuelle, de 2022 à l'heure où je vous parle, le peuple a mis la main à sa poche et il a cotisé 541,2 milliards. Le peuple dont on dit qu'il est martyrisé là, il a cotisé 541,2 milliards pour faire face à la situation actuelle. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Donc quand on parle de peuple martyrisé, c'est de quel peuple? Deuxième exemple que je prends, au plan sanitaire, malgré que nous sommes en crise, en guerre, comme nos autres pays frères, le Niger et le Mali, une décision a été prise. Quand vous avez des problèmes de reins, pour aller te soigner, il fallait déposer une caution de 500 000. Le chef de l'État a pris un texte, cette caution de 500 000 a été annulée. Ce n'est pas un droit humain, ce n'est pas la défense des droits humains. Deuxième exemple, au niveau de l'approche communautaire, dans une période de crise, on a payé 15 cliniques mobiles pour l'ensemble des régions de notre pays. Les populations ne se déplacent plus pour venir à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso pour se soigner. Dans chaque région, il y a une clinique entièrement équipée sur place. Il n'y a plus de défense de droits humains que ça. Troisième exemple que je prends, au niveau de l'assurance maladie universelle, permettant aux populations, y compris le secteur informel, de cotiser 4 000 francs par an. Et quelle que soit la formation sanitaire que vous vous présentez, vous êtes pris en charge. Pourquoi depuis 1960 jusqu'à 2022, ce n'était pas fait? Autre exemple que je prends, quand nous prenons les scanners, vous faites un accident tout de suite, vous partez à l'hôpital, vous pouvez mourir parce qu'on n'arrive pas à faire un scanner. Le coût a été réduit de 50 000 à 25 000. Ça fait 50% de réduction en temps de guerre. Mais depuis 1960 à 2022, ça n'a jamais été fait. Je prends, comment dirais-je, on vient de lancer le recrutement appelé opération 1000 x 5. 1000 x 5 veut dire que chaque année, on va recruter 1000 médecins spécialistes sur 5 ans. Depuis 1960 à 2022, ceux qui ont implanté leur démocratie là, ça n'a jamais été fait. Je prends un autre exemple. On vient d'ouvrir l'hôpital, le plus grand hôpital de notre pays, le 29 juillet 2025, à Bobo-Dioulasso, en coopération avec la Chine. Et je vous dis, Excellence, que dans notre pays, depuis 1960, ça a été le 29 juillet 2025 à Tengango qu'il y a eu une première opération permettant une transplantation rénale dans notre pays. Quand quelqu'un est malade, il prenait l'avion, c'est de l'autre côté qu'il partait le faire. Ça se fait au Burkina, dans un pays qui est en guerre. L'autre exemple que j'ajoute, il y a eu comment dirais-je, la construction de 920 CSPS de 2022 à 2026, dans un pays qui est en guerre. Le 21 décembre 2025, ou même je vais, jusqu'à ce qu'on vient de constater, on a fait le point, ça fait 38 centres de santé nouvellement construits, dans un pays qui est en guerre. Je peux bien en citer d'autres. On dit, mais le droit humain, c'est quoi? C'est le droit à la vie, non? Ce que je viens de citer, c'est pour permettre aux populations d'être en vie et en bonne santé. On peut juste dire, IB fort! IB